Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Début de cette 10e journée de Ligue 1, on commence ce vendredi à 21h, direction Lyon, les Guns reçoivent l'équipe de Toulouse. D'un côté, des Lyonnais qui après une saison passée plutôt ratée avaient très bien commencé, 5 matchs de suite sans défaite, des succès contre Ajaccio, 3, Auxerre et Angers 5-0, ensuite un nul contre Reims, mais par contre depuis c'est catastrophique avec 4 défaites de suite contre Lorient, Monaco, Paris et Lens. Les hommes de Peter Bosz pourront se relancer avec la réception du promu Toulouse qui de son côté pointe à la 12e place. Attention tout de même à cette équipe, il reste sur une belle victoire contre Montpellier, 4-2. Mon point de vue pour ce premier match, Lyon doit se relancer. Lyon, au vu de son effectif, est largement supérieur à Toulouse. Je les vois clairement rebondir et prendre les 3 points contre cette équipe, je vais dire 3-1. Second match ce samedi à 17h, direction Marseille et le Vélodrome, l'OM reçoit le promu Ajaccio. Un match sur le papier totalement déséquilibré, les Olympiens sont deuxième au classement, les Ajacciens lanterne rouge, 19 points séparent déjà ces deux équipes. Clairement pour le moment il n'y a pas grand chose à redire sur le début de saison des Marseillais, les Phocéens, toujours invaincus, montrent de belles choses chaque week-end à l'image de leur victoire sur la pelouse d'Angers 3-0. Les hommes de Tudor ont enfin confirmé cette forme avec une victoire tant attendue en Ligue des Champions et quelle victoire, ils ont battu ce mardi les Portugais du Sporting 4-1. En face, Ajaccio, après 8 ans d'absence, espérait forcément mieux faire pour son retour en Ligue 1. Pour l'instant, c'est très compliqué pour les Corses, seulement 4 points en 9 matchs, une logique place de lanterne rouge. Je pense que ce déplacement en Marseille sera très compliqué pour eux, je vois ici une victoire logique de l'OM 2-0. À l'image du match précédent, on a également ici un match entre deux équipes totalement opposées au classement mais également sur la forme. Les Parisiens sont intraitables en championnat avec 25 points pris en 9 matchs. Leur seul faux pas c'était le nul 1 partout contre Monaco. Paris, cette saison, c'est meilleure attaque avec 28 buts mais également meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. La mission sera donc très compliquée pour Reims qui reste sur 4 matchs sans victoire. Selon moi, ici, victoire de Paris qui tiendra son rang de favori 3-0. On attaque les matchs du dimanche à 13h, Montpellier reçoit Monaco. Respectivement 10e et 5e, 5 points séparent ces deux équipes. Les Montpelliérains sont très irréguliers depuis le début de saison, aucun match nul au compteur, 4 victoires et 5 défaites. Monaco de son côté, début de saison très mauvais, mais depuis quelques journées ça va beaucoup mieux pour eux. Depuis leur défaite 4-2 contre 3, Monaco a signé 4 victoires de suite en championnat, 1-0 contre Nice, 2-1 contre Lyon, 3-0 à Reims et 4-1 contre Nantes. La forme est clairement du côté des Monégasques, mais je ne les vois pas s'imposer à Montpellier. Je vais partir sur un nul 2-2 avec un avantage aux visiteurs en away no bet.
Angers, Strasbourg. D'un côté, des Angevins, début de saison très compliqué, ils avaient rebondi avec 2 succès, mais la semaine passée, ils ont rechuté avec une lourde défaite à domicile contre Marseille 3-0, ce qui les place à la 15e place avec seulement 1 point d'avance sur la zone de relégation. En face, Strasbourg, 19e au classement, début de saison catastrophique pour les hommes de Julien Stéphan. Malgré un effectif inchangé par rapport à la saison passée, le Racing n'y arrive pas du tout, aucune victoire en 9 journées, 5 nuls et 4 défaites. Strasbourg doit réagir et je pense qu'ici c'est une bonne occasion pour eux de tenter de signer leur première victoire de la saison, je vais dire 1-0. Brest, Lorient. Pour ce début de saison, le bilan des Brestois n'est vraiment pas terrible, victorieux une seule fois pour 3 nuls et 5 défaites. Ils pointent logiquement pour le moment en bas de tableau à la 18e place. En face, c'est tout l'inverse, Lorient continue sa superbe série, une 3e place au classement derrière Paris et Marseille et devant Lens et Monaco. Une seule défaite en 9 journées et une série actuelle de 5 victoires consécutives. Les Merlus sont en pleine confiance, ici Brest risque de bétonner en défense. Je vois bien un match nul assez fermé, je vais dire un partout avec tout de même un avantage de sécurisation aux Merlus. Les locaux réalisent un début de saison correct, 4 victoires, 1 nul, 4 défaites en 9 journées, une 9e place au classement. Après 2 matchs sans victoire, les joueurs de Pascal Gastien ont profité d'un déplacement chez la Lanterne Rouge le week-end dernier pour retrouver le chemin de la victoire, 3-1. En face, Auxerre est en chute libre. Après 4 défaites de suite contre Lyon, Marseille, Rennes et Lorient, ils ont stoppé l'hémorragie avec un nul contre Brest, 1 partout. Mon point de vue, je ne serais pas surpris par un nouveau match nul, je vais dire 0-0 avec un avantage aux locaux. 8e match, Nice 13e reçoit 3, 11e, 3 points séparent ces deux équipes qui réalisent un début de saison très moyen, surtout les Aiglons. Seulement 8 points en 9 journées, 6 petits buts marqués, très surprenant quand on voit la qualité offensive qu'ils ont avec notamment Andy Delors ou encore Gaëtan Laborde. Un cruel manque de confiance pour cette équipe qui se doit de réagir et vite recoller aux places de haut de tableau. Je pense qu'ils pourront ici battre 3, je vais dire, demain. Après un début de saison très compliqué, les Rennais petit à petit retrouvent leur niveau et la force qu'ils avaient la saison passée avec notamment de belles victoires contre Auxerre 5-0 ou encore du côté de Strasbourg 3-1. Ils reçoivent ici une équipe de Nantes qui par contre de son côté a beaucoup de mal à confirmer, 4 matchs de suite sans succès et donc une logique 16e place au classement. Au niveau des confrontations directes entre les deux équipes, gros avantage aux Rennais, les Nantais n'ont plus gagné là-bas depuis quasiment 10 ans. Je vais ici donner la victoire et les 3 points aux locaux 2-0. 10e et dernier match de cette journée, on conclut avec un joli derby, le derby du Nord, Lille reçoit Lens. Le LOSC de Paulo Fonseca, 8e est pour l'instant beaucoup trop irrégulier, victoire, défaite, incapable d'enchaîner les bonnes prestations. Lens, de son côté, début de saison très solide à l'image de leur 4e place avec 21 points, toujours invaincus, 5 victoires sur 5 à domicile, à l'extérieur c'est un peu moins bien avec une victoire et 3 nuls en 4 matchs. Mon point de vue, Lens est plus en forme, Lens est plus en confiance, mais je vais partir sur un petit succès des Dogs, 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!